Je vois souvent des déclarations du genre La singularité technologique se produira en 2030. ou bien Le pic pétrolier aura lieu en 2025. et je reçois régulièrement des mails qui me demandent quand est-ce qu'on aura la pilule d'immortalité, des voitures volantes ou des robots sexuels. Alors j'en sais rien, mais surtout je trouve que la question est mal posée. En effet, si je dis que X va se produire en 2050, il est en fait très peu probable que ça se produise pile en 2050. Ça peut très bien se produire 2 ans avant ou 2 ans après. Bon, dans ce cas, je pourrais donner une fourchette, par exemple, entre 2048 et 2052. Mais là encore, rien ne me permet de prédire avec certitude que ça va se produire dans cet intervalle. Un autre problème de cette approche, c'est que si quelqu'un avait, par exemple, prédit le pic pétrolier pour 2018, eh bien plein de gens vont dire « Ah, vous voyez, il n'y a toujours pas eu de pic pétrolier. Les gens qui parlent de pic pétrolier sont des enfumeurs. » Alors que ça reste tout à fait plausible dans le futur. Bref, prédire le futur, c'est compliqué. Et annoncer de grandes dates de façon péremptoire, ça ne rend pas bien compte de notre degré d'incertitude. Alors, est-ce qu'il faut renoncer à faire des prédictions ? Non, bien sûr. Mais il faudrait plutôt faire des prédictions probabilistes. Par exemple, on peut se demander, avec les infos qu'on a aujourd'hui, quelle est la probabilité que X se produise avant 2050 ? Ce qui me semble être un débat beaucoup plus intéressant. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant que de dire « Ah, regardez, un tel s'est trompé dans sa prédiction » ou « X en 2050 ?» N'importe quoi. Mais si les experts sont tellement prompts à annoncer de grandes dates tonitruantes, eh bien c'est parce que le public est demandeur de grandes dates tonitruantes. Donc, si on veut aider l'humanité à mieux débattre du futur, un truc simple qu'on peut faire, c'est d'arrêter d'être demandeur de grandes dates. Et, à la place, être demandeur de probabilités.